Père Yahweh, pour ce nouveau jour, le 32e jour de notre programme de jeûne et prière de 40 jours. Merci Seigneur de nous supporter tous les jours, nous donnant la force et la vitalité dont nous avons besoin pour continuer ce programme. Merci Seigneur Saint-Esprit d'être avec nous depuis le premier jour, nous enseignant toutes choses, nous guidant où nous devrons aller, nous donnant la parole et nous indiquant, nous indiquant comment écrire tous les sermons. Merci pour l'écriture que tu nous donnes aujourd'hui. Ésaïe 21, versets 3 à 5. Je lis. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail. Des spasmes m'empêchent d'entendre. Le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table. La garde veille. On mange. On boit. Debout, prince. Oignez le bouclier. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Loué soit ton Saint-Nom. Le Seigneur, aujourd'hui, nous parle de la destruction après les festins impies. Destruction après les festins impies. Ésaïe décrit sa vision de la destruction de Babylone, et qui est identifiée au verset 9, comme une source d'angoisse, ce qui l'a fait s'incliner, consterné et épouvanté qu'il était. Quel contraste avec la façon dont les autres, inconscients de la destruction à venir, vivent autour de lui dans les festins et les agapes. Première partie de cette présentation, orgueil et insouciance. Orgueil et insouciance. Nous allons aller verset par verset, phrase par phrase. Verset 3 d'abord. Il est dit, c'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Fin de citation. Dans ce verset et ce qui suit, le prophète se représente comme à Babylone et comme témoin des calamités qui surviendraient sur la ville. Il décrit la sympathie et qu'il ressent dans ses peines, les peines de Babylone, et se représente comme profondément affecté par ces calamités. Une description similaire s'est produite dans la douleur que le prophète se représente comme endurant à cause des calamités de Moab dans Ésaïe 15, verset 5 et 16, verset 11. Ces paroles sont donc prononcées par le prophète, non pas par rapport à lui-même, comme s'il était douloureux, s'il avait de la douleur par la prophétie et la vision qu'il avait de la ruine de Babylone, puisque c'était un ennemi mortel de son peuple. Et d'ailleurs, que leur soupir cesse ne pouvait jamais être une cause de détresse en Ésaïe, mais plutôt de joie. Ces paroles sont prononcées par lui dans la personne des Babyloniens, et comme s'il incarnait les Babyloniens, et en particulier comme s'il était comme Belshazzar, leur roi. Nous avons ici une description symbolique de la grandeur de la calamité babylonienne. Le prophète expose en lui-même, au figuré, un emblème de l'extrême détresse, de la consternation et de l'horreur, et qui devrait s'en suivre à cette occasion. Comme cela est dit dans Ésaïe 15, verset 5, et 16, verset 8 à 9, et Luc 21, verset 26. Il dit que ses reins sont remplis de douleur, en se référant à la similitude
suivante de l'accouchement des enfants, je cite, « Des douleurs me saisissent », fin de citation, des douleurs aiguës et pénibles, ou des angoisses extrêmes, comme le mot hébreu signifie correctement, des tourments comme ceux d'une femme en travail. Le sens en est que le prophète était rempli de la douleur et de l'angoisse les plus aiguës compte tenu des calamités qui arrivaient à Babylone. C'est-à-dire que les souffrances de Babylone seraient, puisque nous sommes dans une prophétie ici, Ésaïe se trouvant quelques 2 siècles environ avant cela, c'est-à-dire que les souffrances de Babylone seraient indescriptiblement grandes et affreuses, comme nous le voyons dans Nahum 2, verset 11, Ézéchiel 30, verset 4 à 9. Et l'Écriture dit, je cite, « Des spasmes m'empêchent d'entendre », fin de citation. Sous la douleur et l'angoisse produite par ces calamités, ce n'est pas le prophète à l'écoute de la prophétie ici, mais Belshazzar qui l'a personnifié en attendant que Cyrus soit entré dans la ville et aux portes de son palais. Donc Belshazzar, oppressé par une intolérable charge de chagrin et de détresse en attendant cela. Le mot hébreu le traduit comme « je ne peux pas », c'est-à-dire « je ne peux pas supporter l'entendre ». Au verset 4, l'Écriture dit, je cite, « Le tremblement m'empêche de voir, mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi », fin de citation. C'est comme pour dire, j'étais tellement consterné que je ne pouvais pas entendre. C'est-à-dire que tous ses sens étaient enlevés par la grandeur de la calamité et par ses souffrances. Ses souffrances, en ce qui le concerne, sympathiques. Ses souffrances sympathiques. Au cours donc de laquelle son visage a changé, ses pensées ont été troublées, ses reins se sont détachés et ses genoux ont frappé l'un contre l'autre, comme cela est dit dans Daniel 5, verset 6. Telle était la détresse et l'angoisse, la confusion et la consternation, sans doute, des myriades des habitants de Babylone, la nuit où la ville était prise de façon inattendue. Et en particulier de Belshazzar, quand il avait vu la main qui avait écrit l'écriture sur le mur, et surtout quand il avait entendu l'interprétation de Daniel. Alors en effet, la nuit de son plaisir lui était devenue celle de la peur, dans laquelle des mots remarquables par lesquels le prophète fait allusion à la prise de Babylone dans la nuit d'une fête annuelle, qui dit, je cite, « Tandis que les habitants dansaient, buvaient et se délectaient », fin de citation, comme cela est plus complètement exposé dans le verset suivant. Selon l'historien juif Hérodote, les parties extrêmes de la ville étaient entre les mains de l'ennemi, avant que ceux qui habitaient au milieu de celle-ci ne connaissent leur danger. Et l'Écriture dit, « Mon cœur est troublé », fin de citation, « Mon cœur est éclaté et ne pouvait guère garder sa place, ou alors mon esprit errait, comme une personne dans la distraction et la confusion, qui ne savait pas quoi penser, dire ou faire. » Et l'Écriture dit, je cite, « La terreur s'empare de moi », fin de citation. La terreur de l'armée de Cyrus, aussi appelée Artaxerxès, la terreur de l'armée de Cyrus l'a saisi par son irruption dans la ville et par sa destruction d'elle. L'Écriture sur le mur l'avait jeté dans la panique et les nouvelles des Mèdes et des Perses entrés dans la ville avaient augmenté cette panique. Et l'Écriture dit, « La nuit de mes plaisirs », fin de citation. Il ne fait aucun doute
que le prophète ici se réfère à la nuit de folie et d'émeute dans laquelle Babylone avait été prise. Le prophète l'appelle la nuit de son plaisir, parce qu'il se considère comme dans Babylone quand elle doit être prise. Et par conséquent, il utilise le langage d'un habitant de Babylone qu'un habitant de Babylone utiliserait. Et ils, au pluriel, ils l'appelleront la nuit de leur plaisir, car il n'a été mis à part, il a été mis à part à la fête et au réveillon. L'Écriture dit, devient une nuit d'épouvante, fin de citation. Yahweh en a fait une nuit de consternation et d'alarme. Le prophète se réfère ici au fait que Babylone serait prise par Cyrus pendant cette nuit. Et cette consternation et cette alarme engloutirait soudainement la ville effrayée et coupable, comme nous le voyons dans Daniel 5. En raison de la victoire qu'il avait obtenue sur les Mèdes et les Perses, Babylone était tout à fait sûre et ne pensait jamais que la destruction était proche. Mais au milieu de toutes ces joies, de son hilarité et ses joyeusetés, la ville fut surprise et prise, et il mourut. Le roi Belshazzar mourut, comme cela est dit dans Daniel 5, verset 1. Alors la Babylone mystique, au milieu de la prospérité, alors qu'elle dit qu'elle s'assied comme une reine qui ne connaît pas de peine, son jugement et ses fléaux viendront sur elle, comme cela est dit dans Apocalypse 18, verset 7. Et l'Écriture dit, on dresse la table. Ce verset est l'un des plus frappants et remarquables qui se produisent dans cette prophétie et même dans toute autre partie du livre d'Ésaïe. C'est un langage censé être parlé à Babylone. Ce sont des mots censés être dits à Babylone. La première instruction, il y a plusieurs instructions ici. La première instruction qui peut être censée être donnée par le roi est de préparer la table pour la fête. Ensuite suit une instruction pour mettre une tour, pour rendre la ville sûre et en sécurité, afin qu'il puisse fêter sans crainte. Ensuite, une commande, un ordre de manger et de boire. Puis immédiatement, un ordre soudain, comme si alarmé par une attaque inattendue, de se lever et d'oindre le bouclier et de préparer une défense. La table entre guillemets, se réfère ici à la fête, cette fête impie mentionnée dans Daniel 5, dans la nuit où Babylone avait été prise et Belshazzar avait été tué. Deuxième partie et dernière partie, les Mèdes et les Perses attaquent Babylone. L'historien Hérodote et l'historien grec, l'historien juif Hérodote, l'historien grec Xénophon et Daniel, dans Daniel 5, sont tous d'accord sur le fait que Babylone fut prise dans la nuit où le roi et ses nobles fêtaient et s'empiffraient. Regardez la tour de guerre. Regardez la tour de guerre, si c'est une traduction de la version biblique de King James Version, qui n'est pas dans cette version française que j'ai lue ici. C'est-à-dire, regardez dans la tour de guerre, c'est-à-dire placer un garde pour que la ville soit sûre. Babylone avait sur ses murs de nombreuses tours placées à des distances convenables, comme nous le voyons dans Ésaïe 13, dans lesquelles les gardes étaient stationnés pour défendre la ville et pour donner l'alarme à toute approche d'un ennemi. Et l'Écriture dit, mangez, buvez, fin de citation. C'est-à-dire, donnez-vous à la folie pendant la nuit. Et l'Écriture dit, soudainement, debout, prince. Ce langage indique une alarme soudaine. C'est le langage
soit du prophète, soit plus probablement du roi de Babylone, Belshazzar, alarmé par l'approche soudaine de l'ennemi et appelant ses nobles à s'armer et à se constituer une défense. L'armée de Cyrus est entrée à Babylone par deux divisions. Une au nord, où les eaux de la rivière du fleuve l'Euphrate entrent dans la ville, et l'autre par le canal de l'Euphrate au sud. Sachant que la ville était abandonnée à la fête, et s'était livrée à la fête, ils avaient adopté d'imiter le son des fêtards, jusqu'à ce qu'ils se réunirent autour du palais royal au centre de la ville. Et ils l'ont fait. Et quand le roi entendit le bruit, en supposant que c'était le bruit d'une foule ivre, il ordonna l'ouverture des portes du palais pour déterminer la cause de la perturbation. Quand ils furent ainsi ouverts, quand les portes furent ainsi ouvertes, l'armée de Cyrus se précipita dedans et fit une attaque immédiate sur tout ce qui était à l'intérieur. C'est à ce moment-là que nous pouvons supposer que le prophète se réfère ici, lorsque le roi, éveillé et alarmé, invitera donc ses nobles à s'armer pour la bataille. Et l'Écriture dit, la dernière phrase, il dit, oignez le bouclier, fin de citation. C'est-à-dire, préparez-vous à la bataille. Les boucliers étaient des instruments de défense préparés pour écarter, dévier les lances et les flèches d'un ennemi dans la bataille. Ils étaient habituellement faits d'un bord de laiton ou de bois, et sur cela on plaquait une couverture de peau d'un bœuf ou d'un autre animal à la manière de la tête d'un tambour de chez nous. Quelle que soit la peau qui pourrait être utilisée, il fallait parfois la frotter avec de l'huile, de sorte qu'elle devienne difficile et dure et craque, de sorte qu'elle ne devienne dure et craque et ne devienne pas si rigide qu'une flèche ou une épée puisse facilement la traverser. Babylone, c'est pour ça donc on oignait. Babylone n'est mentionné que par son nom. Ce qui aide à expliquer la référence du, je cite, désert de la mer, fin de citation au verset 1. Babylone est également désignée dans sa région méridionale comme, je cite, la terre de la mer, fin de citation. Ainsi, Ésaïe indiquait leur imminente défaite par les Assyriens. Babylone finira par se lancer contre la Syrie et dominera pendant une courte période, mais les Mèdes et les Perses s'élèveront au pouvoir. Ésaïe ne laisse aucun doute que Yahweh est la source de sa vision. La destruction de Babylone, si souvent prophétisée par Ésaïe, était typique de la destruction du grand ennemi de l'Église du Nouveau Testament annoncé dans l'Apocalypse. Aux pauvres captifs, opprimés, ce seraient des bonnes nouvelles, des nouvelles bienvenues. Mais aux oppresseurs orgueilleux, ces nouvelles seraient pénibles. Que cela confirme la vanité et les plaisirs sensuels, pour nous apprendre que nous ne savons pas dans quel fardeau la joie va se terminer, va finir. Les idoles, avec quel fardeau une joie hilariante peut se terminer très mal. Les idoles de Babylone seront tellement incapables de la protéger qu'elles seront abattues, renversées par terre, détruites. Les vrais croyants sont le maïs du sol de Yahweh. Les hypocrites ne sont que de la paille et de la chaume avec lesquelles le blé est maintenant mélangé, mais dont il sera séparé. Le maïs du sol de Dieu doit s'attendre à être battu par les afflictions et les persécutions. L'Israël, l'ancien Israël de Yahweh,
était affligé. Même alors, avec tout cela, Yahweh considérait qu'il était toujours, que Israël était toujours sien. Dans tous les cas, concernant l'Église, passé, présent et à venir, nous devons regarder Yahweh, qui a le pouvoir de faire tout pour son Église et la grâce de faire tout ce qui est pour son bien. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Prions pour vaincre et détruire l'oppresseur. Ces prières sont des prières de guerre spirituelle. Du désert, d'une terre de la terreur, Yahweh Shaphat, notre juge, que l'envahisseur vienne comme des tourbillons qui balaient le sud, que personne ne puisse se protéger contre eux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que le traître trahisse, que le vandale prenne le butin, que personne ne puisse se protéger contre eux, au nom de Yahshua. Qu'un envahisseur vienne et mette fin à tous les grognements que le prince prospère a causé, au nom de Yahshua. À cela, que nos oppresseurs soient dans l'angoisse, qu'ils s'inclinent, qu'ils soient consternés et angoissés, au nom de Yahshua. Qu'ils soient étonnés par ce qu'ils entendent, égarés parce qu'ils voient, au nom de Yahshua. Que leur cœur vacille, que la peur les fasse trembler, que le crépuscule dont ils ont envie devienne une horreur pour eux, au nom de Yahshua le Messie. Que les oppresseurs mettent les tables, répandent les tapis, mangent, boivent, qu'aucun officier ne soit laissé pour oindre les boucliers, au nom de Yahshua. Babylone est tombée, elle est tombée. Toutes les images de ces dieux se brisent sur le sol, au nom de Yahshua. Mon peuple, qui est écrasé sur l'air, entend la parole de Dieu. Notre oppresseur est tombé, au nom de Yahshua. Le matin arrive, mais aussi la nuit. Je vais améliorer le matin du présent et préparer la nuit qui vient, au nom de Yahshua. Si mon matin est la jeunesse et la santé, je l'améliorerai et je me préparerai à ma nuit de maladie et de vieillesse, au nom de Yahshua. Si mon matin est la prospérité dans la famille et dans le public, je chercherai de meilleurs changements et je me préparerai à la nuit de la pauvreté, au nom de Yahshua. Je vais toujours apporter de l'eau pour la soif et de la nourriture pour les fugitifs qui fuient, pour les assoiffés, et de la nourriture pour les fugitifs qui fuient l'épée et la chaleur de la bataille, au nom de Yahshua. Car Yahweh, le Dieu d'Israël, rendra les survivants des archers et des guerriers peu nombreux, au nom de Yahshua. Père Yahweh, donne-moi l'autorité sur tout pouvoir satanique qui travaille contre ma délivrance environnementale, au nom de Yahshua. Pouvoir de Yahweh, délivre-moi de toute rétrogradation environnementale, au nom de Yahshua. Toi, ce pouvoir de contrôle sur mon environnement, je te renverse, au nom de Yahshua le Messie. Toi, tout roi d'Assyrie, contrôlant mon territoire, je t'enlève, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, que tes anges poursuivent mes poursuivants jour et nuit, au nom de Yahshua. Tout autel territorial qui agit contre moi et ma famille soit démantelé par la main puissante de Yahweh, au nom de Yahshua. Je charge mon territoire avec le sang de Yahshua et le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua. Tout bastion environnemental et toute structure satanique, soyez dispersés par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua. Je contrôle mon territoire sur plus de 7000 milles de rayons d'où je suis, au nom de Yahshua. Je prends l'autorité dessus, au nom de Yahshua le Messie. Que la prospérité des mauvaises forces territoriales
se transforme en pauvreté au nom de Yahshua le Messie. Je parle destruction et confusion. Je parle destruction et confusion dans le camp de toute puissance territoriale au nom de Yahshua le Messie. Pouvoir de rétrogradation, va-t'en. Pouvoir de promotion, viens au nom de Yahshua. Mon environnement devient trop chaud pour les démons territoriaux de t'occuper au nom de Yahshua. Par ton puissant bouclier, Seigneur Yahweh, barricade ma vie au nom de Yahshua. Toi, mon environnement, refuse d'écouter la voix de mes ennemis au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je me développerai dans n'importe quel environnement par le pouvoir de l'Esprit Saint au nom de Yahshua. Je serai une flèche dans les mains de mon Dieu Yahweh pour libérer son peuple au nom de Yahshua. Feu du Saint-Esprit, sature mon environnement et produit des témoignages au nom de Yahshua. Toute puissance territoriale travaillant contre mon destin, je te lie et je te détruis par la puissance du sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette reine du ciel, sur mon